Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live Studirama TV consacré au Bachelor in Retail Management de Neoma Business School. Alors pour parler de ce bachelor spécifique, nous recevons ce soir le directeur de ce bachelor, Daniele Pedersoli, qui est directeur, et David Philippe, qui est étudiant en 3e année de ce bachelor et qui va nous parler de son expérience d'étudiant. Merci donc d'être présent pour répondre aux questions des internautes et de la rédaction. Alors, première question, ce bachelor qui autrefois était le bachelor de l'ECAL et qui était un bachelor distribution, maintenant s'appelle le Bachelor in Retail Management. Donc on a gommé l'aspect distribution. Est-ce que c'est parce que justement la distribution a toujours un petit aspect négatif ? Merci déjà de nous avoir invités. Alors la distribution a en effet un aspect parfois négatif parce qu'on a tendance à rendre exactement la même chose, distribution et grande distribution. Et en plus, dans le mot distribution, il y a deux composantes. Il y a la partie commerce de détail qui est celle qui nous intéresse. Voilà pourquoi on a utilisé cette dénomination de retail management. Et il y a une partie plus gestion de la chaîne de distribution, donc toute cette partie supply chain qui ne fait pas partie de ce bachelor. Donc voilà pourquoi on a choisi cette dénomination. De retail, parce que ça nous intéresse le commerce de détail dans toutes ses formes, physique et online. Ça devient de plus en plus important et donc ce sont des thèmes qu'on va aborder dans l'intérieur de ce bachelor. Et donc voilà pourquoi on a modifié le nom en adoptant un mot qui est plus anglais et moins distribution au sens strict. Mais vous, David, le mot distribution, quand vous êtes rentré, c'était l'ECAL, c'était la distribution, ça ne vous a pas fait peur, ce mot? Non, du tout, non, du tout. Je suis parti directement à l'ECAL, justement parce que c'était l'école de la distribution. Bon, il se trouve que l'école n'a pas encore totalement changé de nom, parce que c'est Bachelor in Retail Management ECAL. Donc voilà, la Neoma Business School a conservé la dénomination ECAL. Donc oui, c'est vrai que je suis rentré parce que c'était l'ECAL et non pas un Bachelor in Retail Management. On va rappeler que Neoma, c'est la fusion évidemment de Reims et des Rouen, fusion qui est intervenue l'année dernière avec cette nouvelle marque Neoma. Alors le Bachelor, c'est un programme qui se déroule en 3 ans. Daniele, est-ce que vous pourriez nous résumer ce programme? Ça se passe comment ces 3 ans? Alors dans les 3 ans, il y a une alternance entre la formation qu'on fait à Rouen et les stages en entreprise. Il y a évidemment toute une série de cours qui sont en même temps des cours opérationnels pour préparer vraiment au métier et à l'activité dans le domaine de la distribution. Et il y a des contenus plus théoriques pour que les personnes puissent avoir le recul nécessaire pour réfléchir aussi au niveau stratégique, au niveau des prises de décision et tout le reste. Et il y a justement plusieurs stages dans les 3 ans pour permettre de découvrir le secteur en première année, de commencer à assumer des responsabilités dans la 2e année et de mener à bien un projet dans les stages final des 3e année, qui est le stage le plus long de 4 mois, pour qu'à la fin, justement, les personnes soient complètement finalisées sur leur projet pour intégrer le secteur de la distribution dans les différents métiers ou dans les différents types d'entreprises. Alors donc vraiment une partie opérationnelle et puis une partie théorique. Se sont mélangés, ne se sont pas séparés évidemment, parce que dans les mêmes cours, il y a évidemment aussi bien des aspects plus théoriques que des aspects plus opérationnels, mais il y a certains cours qui sont strictement opérationnels, justement, pour aider les personnes à être très opérationnelles quand ils vont déjà dans les stages ou quand ils seront dans leur travail. Après, il y a aussi des visites d'entreprise, il y a un voyage d'études qui est particulièrement important en 3e année, il a été fait il y a quelques semaines donc, et qui est justement un voyage d'études dans lequel on va étudier des concepts étrangers pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi pour la distribution française. Donc il y a toute une série de moments à l'intérieur de la formation qui aident à prendre du recul d'un côté et en même temps à être capable de prendre des décisions assez rapidement quand on est dans les magasins ou dans les fonctions des sièges. Alors sur les 3 ans d'études, la période de stage cumulée, ça représente quoi au final? À peu près une année. On est à 46 semaines au total sur les 3 ans et donc ça fait presque une année de stage sur les 3 ans. Vous, David, donc vous êtes en 3e année, vous avez déjà donc fait une grande partie de ces stages. Comment ça s'est passé ces stages? Vous les avez fait où? Dans quelles conditions? Alors je les ai fait dans la région que je souhaitais en France. Donc j'en ai fait un à Rouen, donc déjà pour voir un petit peu la région rouennaise et puis découvrir le monde de la distribution à Rouen. Puis après je suis parti en Bretagne pour travailler chez Super U par exemple, Super U qui est un peu le berceau de la grande distribution et le berceau qui est en Bretagne en fait. Donc voilà, j'ai essayé de travailler dans des entreprises assez spécialisées alimentaires. Là, je voulais surtout travailler dans l'alimentaire et pas trop dans le non-alimentaire. Donc j'ai essayé de centrer ma formation sur, enfin de mettre
la théorie en pratique, En application. en application. Donc voilà, c'est pour ça, M. Perzoli disait qu'on avait des cours assez spécialisés. C'est ces cours-là que j'ai pu mettre en pratique pendant mes stages. Est-ce que ces stages ont changé votre vision de la distribution? On parlera des idées reçues de la distribution et on rentrera en détail, mais est-ce que voilà, ces stages pratiques ont changé votre approche de ce métier? Alors moi, en fait, à la base, avant de faire les cales, j'avais deux visions. Donc j'avais la première vision qui m'avait été donnée, donc, surtout par certains médias, la distribution qui était un peu un monde entre guillemets de requins. Et l'autre version, une version un peu plus, on va dire, voilà, qui s'adapte bien aux consommateurs, avec différents pôles, voilà, le pôle commercial, managérial, ce genre de choses. Et finalement, c'est la deuxième version qui a été retenue, enfin, que je retiens maintenant. Donc, qu'on est dans la grande distribution, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, on touche à tout. On peut faire du droit, on peut faire un nombre de choses assez impressionnantes. Donc voilà, un grand éventail de connaissances à acquérir. De possibilités. Lola nous demande s'il faut connaître la distribution pour intégrer votre bachelor. Elle nous dit, voilà, moi j'y connais rien, mais est-ce que je peux prétendre à intégrer votre bachelor? Absolument oui. On demande quelques connaissances de la distribution seulement pour les personnes qui intègrent en deuxième ou en troisième année, donc en admission parallèle. Mais en première année, le bachelor est ouvert à n'importe quel type de bac et donc il n'y a pas de connaissances préalables demandées. Alors justement, puisque vous parlez des admissions parallèles et des bacheliers, on a plusieurs questions qui tournent toutes autour des conditions d'admission, des épreuves, des concours. Donc si vous pouviez nous expliquer quelles sont les différentes phases d'admission, vous admettez qui et puis surtout sur quel type d'admission, concours, épreuves, entretien? Alors, les admissions en première année se réalisent sur la base d'un dossier, évidemment, qui est présenté. Et après, il y a deux types d'épreuves. Il y a des épreuves plutôt, disons, capacité de résumer un texte, de comprendre un texte, et un test de logique. Et après, il y a un entretien de motivation et un entretien en anglais, pour tester aussi le niveau d'anglais. En deuxième et en troisième année surtout, on demande évidemment aussi qu'il y ait déjà des expériences précédentes ou éventuellement un BTS ou un autre titre déjà acquis précédemment. Et donc dans ce cas, on teste aussi déjà quelles sont les connaissances, même si évidemment encore de manière générale, dans le domaine de la distribution. C'est-à-dire que l'un des tests d'admission, c'est un test qui concerne un peu la connaissance de la distribution. Autrement, les tests restent les mêmes. Mais vous privilégiez des diplômes plus que d'autres, certains types de BTS ou certains types de DUT par exemple, plus que d'autres diplômes? Non, je dirais que globalement, dans les recrutements, jusqu'à présent, presque tous les bacs sont présents. Et oui, au niveau BTS, il y a plutôt des BTS MOOC qui s'adressent à nous, mais c'est plus un intérêt des personnes peut-être qu'une volonté de sélection. On a une question justement au sujet du BTS MOOC. Un BTS MOOC validé rentre en quelle année? Alors, en général, un BTS MOOC rentre plutôt en deuxième année, même s'il a déjà des années d'études, parce que justement la formation est vraiment très spécialisée et il est indispensable d'avoir un certain niveau de connaissances avant de pouvoir intégrer la troisième année. Il y a par contre des personnes avec un BTS MOOC qui ont intégré la troisième année parce qu'ils avaient déjà travaillé en partie en distribution. Ils avaient donc là, l'expérience doit faire la différence. Et donc la différence est faite par l'expérience, exactement. Léna nous demande si le bac STMG est un bac avec lequel elle peut prétendre intégrer. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a aucun souci. Pas de souci. Les épreuves, grande sélectivité? Il y a une certaine sélectivité. Alors, maintenant, donner des pourcentages, c'est toujours compliqué parce que d'année en année, ça change un peu. Mais il y a une certaine sélectivité, évidemment. Mais disons que la sélectivité se fait beaucoup plus sur la motivation des candidats et sur leur intérêt pour le monde de la distribution. Et je parle de distribution en général, justement, et pas seulement grande distri, que sur des résultats, disons, ou des preuves. Évidemment, si les résultats sont complètement négatifs, on essaye de comprendre dans l'entretien de motivation, mais disons que ça nous intéresse beaucoup plus les caractéristiques de la personne et ses motivations que les titres précédents ou les résultats du test logique ou quelque chose comme ça. Un niveau de langue qui est demandé? Il n'y a pas un niveau minimum parce que les cours sont totalement en français pour l'instant. Mais évidemment, vu que l'anglais devient de plus en plus une langue importante, tout simplement pour lire de la presse spécialisée dans le domaine de la distribution et savoir ce qui se passe ailleurs, évidemment, on demande déjà un niveau minimum d'anglais, disons. Et après, il y a 150 heures d'anglais dans les 3 ans, et donc ça permet de les perfectionner pendant les bachelors. Alors, votre bachelor est en 3 ans, c'est un bachelor spécialisé.
On fait quoi après? On travaille directement? On poursuit ses études? En général, on travaille directement. Disons que 90% à peu près des personnes jusqu'à présent ont décidé de travailler à la fin des 3 ans. Il y a quelques personnes qui continuent leurs études. David vous en parlera s'il y aura l'occasion, parce que justement, c'est l'une des personnes qui est en train de réfléchir sur une poursuite d'études. Mais en principe, ça débouche plutôt sur le marché du travail à la fin des 3 ans. Mais justement, vous, David, c'est quoi vos projets? J'ai 2 différents projets. Je ne suis pas encore totalement fixé sur un projet professionnel. 2 solutions. La première, ça serait de continuer mes études, donc à Rennes, à l'IGR, donc qui est un IAE. Maintenant, c'est vrai que vu le taux d'insertion, vu le statut de cadre également qui est très intéressant à la sortie de l'école, et puis ma fonction opérationnelle, hein, c'est un bachelor, donc forcément les entreprises sont très demandeuses de ce genre de programme. Pourquoi pas commencer ma vie active et démarrer sur le monde du travail. Voilà. On a Julien qui nous demande si, avec votre formation, on peut prétendre à un poste de manager et si on peut ouvrir son enseigne. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui historiquement fréquentent l'école et qui ont des projets entrepreneuriaux en tête. Et donc, après quelques années, parfois d'expérience, justement, ils se lancent dans leur enseigne. Dans certains cas, dans des groupements d'indépendants, comme le groupement qui a cité justement, qui a été cité il y a quelques instants, et donc accompagné, disons, par des groupements d'indépendants, dans d'autres cas dans la franchise ou dans d'autres cas en création d'entreprises tout simple. Oui, il y a des possibilités, il y a des expériences, il y a de l'histoire dans ce domaine. Alors, au début de ce live, on a parlé du retail management et de la distribution. Si on se concentre sur la distribution, il y a beaucoup d'idées reçues sur la distribution, pénibilité, difficultés. Il y a beaucoup d'aspects positifs, recrutement, perspective de carrière. Alors si on fait un point sur ces idées reçues, alors plutôt peut-être avec vous, David, quand vous avez intégré ce bachelor, vous aviez des idées reçues sur la distribution. Lesquelles, c'était quoi ces idées reçues? Comme vous l'avez dit, la pénibilité au travail, des horaires assez... une tranche horaire, beaucoup d'horaires hebdomadaires, on fait pas les 35 heures, ça c'est sûr, mais par contre je me suis dit que c'était justement une opportunité, que je suis jeune, donc je suis fait aussi pour travailler un peu plus pendant mes 10 prochaines années. Donc la grande distribution, je pense que c'est le secteur le plus adapté pour des jeunes qui sont motivés, qui sont dynamiques et qui ont clairement envie de sacrifier entre guillemets quelques années de leur vie pour pouvoir ensuite avoir un confort de vie qui soit assez agréable. Voilà. Oui, mais les métiers de la grande distribution, est-ce que c'est vraiment représentatif de l'ensemble des opportunités de carrière et de recrutement, Daniele? Les secteurs de la distribution offrent plusieurs possibilités de carrière, parce qu'il y a évidemment les carrières en magasin, et donc là, comme chef de rayon, comme chef de secteur, comme directeur de magasin. Et il y a aussi plein d'autres métiers qui se développent dans la distribution, que ce soit le développement des réseaux, par exemple, que ce soit l'animation des réseaux, qui ont une fonction extrêmement importante. Il y a des achats, il y a des marques de distribution. Il peut y avoir aussi des métiers internationaux, même si, évidemment, il faut normalement avoir fait ses preuves en France avant de pouvoir partir à l'international. Donc, c'est assez différencié. Et je trouve que par rapport à votre question sur l'image de ces secteurs, c'est un secteur qui a une image parfois un peu négative, justement au niveau pénibilité, etc. Il n'est pas pire que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui demandent des horaires très longs, surtout au début de la propre carrière, etc., qui demandent des déplacements, etc., comme si on devait faire de la carrière en distribution. Par contre, la distribution est un secteur qui permet d'évoluer très rapidement vers des positions de cadre, de responsabilité, et éventuellement vers des positions même supérieures, etc., parce que justement, il y a un grand besoin de personnes formées, qualifiées, qui ont envie de se dépenser là-dedans. Et les métiers peuvent être très variés pendant sa vie professionnelle qui est de plus en plus longue. Alors, Yasmina nous demande quels sont les métiers en fait, qui recrutent dans la distribution ou dans le retail management. Évidemment, les métiers liés au magasin sont les métiers les plus importants parce que forcément, il y a quelques dizaines de milliers de magasins. Et donc, tous les métiers liés au magasin, ça veut dire, comme je disais, chef de rayon, chef de secteur, directeur de magasin. Mais il y a en plus justement tous les métiers qui concernent ce qu'on appelle les fonctions transverses ou les fonctions de siège, l'animation des réseaux, le développement des réseaux, parce que toutes les entreprises sont quand même pas mal engagées dans des processus d'ouverture de nouveaux magasins, des stratégies marketing, pour exemple, pour faire en sorte que les réseaux de magasins respectent la politique de l'enseigne. Et
il y a des postes qui se développent en marque de distribution, des chefs de produits, comme dans l'industrie, pour développer des produits en marque de distribution pour les distributeurs. Il y a des métiers dans les achats, forcément, et donc il y a toute une série de possibilités qui ne sont pas limitées au magasin. Forcément, quand on monte vers les sièges, le numéro de personnes qui travaillent dans les sièges est plus réduit, donc il y a un peu moins de possibilités, mais il y a des possibilités aussi dans d'autres métiers qui ne sont pas directement en magasin. David, il y a une question pour vous. C'est Sophie qui nous demande, à l'origine, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce bachelor? Et puis pourquoi celui de Neoma, en fait, à l'époque, ce ECAL? C'est un peu la même raison par rapport à l'ECAL et à Neoma. Donc déjà, Neoma, c'était le seul programme, enfin la seule école à proposer un programme comme l'ECAL, un programme qui soit très professionnalisant, qui propose un programme qui soit opérationnel. Donc voilà, c'était surtout le fait qu'on puisse faire des stages. Les stages, c'est l'école qui vous les a trouvés ou vous avez dû vous débrouiller? L'école peut nous trouver nos stages si vraiment on est en difficulté, mais c'est vrai que la marque ECAL, quand on arrive dans un magasin, on nous dresse un tapis rouge parce que beaucoup de personnes, beaucoup de directeurs de magasins sont issus de l'ECAL. donc voilà, donc c'est pas vraiment un problème. Donc c'est vrai que l'entrée à l'ECAL s'est faite assez facilement, le nom est venu assez facilement et pour ensuite poursuivre des stages, c'est assez facile en fait de trouver des stages dans la grande distribution. C'est pas une difficulté. David parlait des anciens. Ça c'est important, le réseau des anciens au sein du bachelor? Oui, c'est un réseau très important parce que déjà c'est composé par plus de 3000 personnes donc, qui ont été formées dans les différentes années du programme. C'est un réseau très actif parce que justement c'est un réseau qui est resté très fidèle à l'ECAL, donc au bachelor et maintenant à Neoma, parce que justement il y a des anciens qui interviennent, des diplômés, qui interviennent régulièrement dans les programmes, qui offrent des stages, avec qui on organise des visites magasins ou autres, et donc oui, c'est un réseau qui est extrêmement important et qui contribue aussi au développement de l'école parce que justement ça nous aide tous les ans aussi au niveau du recrutement. Parce qu'une partie du recrutement tous les ans se réalise avec des personnes qui nous sont envoyées par des diplômés et qui ont connu donc, des jeunes intéressés par la distribution et qui les envoient en formation pour ensuite les embaucher dans leur entreprise ou en tout cas éventuellement les mettre dans les domaines de la distribution. C'est vrai qu'avant notre période de stage, en fait, on reçoit souvent des mails de M. Pedersoli avec des propositions de stage. Donc c'est vrai que la semaine dernière, par exemple, on a reçu 4-5 offres de stage, donc voilà, ça va très très vite, on a un grand nombre d'offres. Et votre prochain stage est quand et pour quelle durée? Donc il commence en janvier et il va durer 4 mois. Donc ça y est, vous avez déjà choisi votre entreprise trouvé. Et donc vous aviez plusieurs offres? Et j'avais plusieurs offres, voilà. Donc, et des offres, vraiment vous avez venant hésité? de l'école, oui j'ai hésité, donc des offres venant de l'école. On a eu une quinzaine d'offres venant de l'école avec des programmes très, très différents. Et puis j'ai également cherché de mon côté, et puis j'ai trouvé 3-4 enseignes qui voulaient bien me prendre. Donc voilà, j'ai pu effectuer mon choix selon différents critères, critères de la mission de stage qui était intéressante, la mobilité géographique, ce genre de choses. Et vous étiez tenté éventuellement par un stage à l'étranger, à l'international? Oui, j'ai été tenté de travailler en Allemagne un moment, j'y ai pensé. Ou en Belgique, c'est vrai qu'avec le stage pédagogique, on a fait en Belgique au Luxembourg. Donc on a découvert des groupes très intéressants avec des offres de stage à la clé. On a eu 4-5 offres de stage suite à ce voyage pédagogique. Donc certains ont postulé, certains vont rentrer directement à l'étranger. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Quel est le principe du voyage pédagogique? Le principe du voyage pédagogique, c'est pendant une semaine aller découvrir un certain nombre d'enseignes étrangères. Bon, on ne va pas hyper loin, parce qu'après il y a des contraintes budgétaires. Et donc cette année, c'était Belgique, Luxembourg. Et c'est tout, oui, c'est ça. Belgique, Luxembourg et nord de la France. Au nord de la France, oui, ok. Et ça a été Allemagne dans d'autres pays, dans d'autres années, etc. Donc ça peut être d'autres pays, dans lesquels justement on va étudier des concepts de distribution qui sont spécifiques du pays ou qui sont dans certains cas des entreprises françaises qui se sont installées à l'étranger. Et donc on va voir la différence qui existe entre l'entreprise en France et l'entreprise à l'étranger. Suite à ces voyages pédagogiques, ça fait des années qu'il y a des entreprises étrangères qui souhaitent proposer des stages à nos étudiants de troisième année. Et cette année, il va y en avoir au moins un ou deux qui feront des stages à l'étranger, justement, pendant leur troisième année. Et après, on verra si... Mais entre autres, dans les visites qu'on fait à l'étranger, parfois, on rencontre des diplômés, justement, de l'ECAL qui sont en poste maintenant à l'étranger, qui accueillent Alors justement,
puisque vous parlez de cela, il y a Seb qui nous pose une question, qui nous dit, moi j'ai envie de partir travailler en Australie, mais est-ce qu'un bachelor, donc une formation en 3 ans, est suffisante pour partir travailler à l'étranger dans le secteur effectivement du retail management Je crois que oui, personnellement, parce que la formation qu'on donne, c'est une formation qui prépare vraiment au métier de la distribution en général. Et en plus, on va renforcer dans les prochaines années ces côtés connaissance des systèmes de distribution internationaux, que ce soit l'Australie, les États-Unis ou autres. Après, si l'idée c'est d'aller travailler à l'étranger pour une entreprise française, il faut considérer que maintenant, avant d'expatrier, il y a normalement quelques années d'expérience en France pour s'imprégner de la culture de l'entreprise avant de partir à l'étranger. Si on souhaite partir directement à l'étranger, pourquoi pas? Il y a des étudiants cette année qui ont essayé de trouver des stages au Canada, par exemple, parce que leur idée, c'était d'aller au Canada. Après, évidemment, on peut les aider dans ces processus. Si vous voulez, je peux en parler un peu plus de l'accompagnement aussi, justement, pour trouver des stages, même à l'étranger. Mais évidemment, après, ça dépendra aussi de la connaissance de la langue, de la possibilité de s'expatrier dans un pays qui est quand même l'Australie, qui est assez sélectif de ce point de vue, etc. Mais oui, il n'y a aucune limite de ce point de vue. David, quand vous avez choisi le bachelor médical, vous l'avez fait donc sur un certain nombre de critères. Est-ce que vous conseillez aux jeunes qui hésitent de se renseigner un peu sur le secteur de la distribution, de voir un petit peu les opportunités de carrière, de ne pas rester dans quelque chose qui est vraiment purement scolaire et programme, mais d'essayer de voir un petit peu les opportunités qu'offre ce secteur? Justement, moi j'étais un peu dans le cas de ces jeunes-là. Je ne savais pas trop quoi faire, on m'avait parlé de la grande distribution, j'avais aussi quelques idées reçues. Donc je me suis informé à droite à gauche, et puis il se trouve que j'ai eu des bons retours suite à certains, déjà suite à l'école, avec l'ancien directeur, on avait parlé de la grande distribution, il m'avait donné envie de rentrer dans ce système. Donc voilà, ouais, je conseille aux jeunes de se renseigner, de lire des choses, de sélectionner aussi les choses qu'ils lisent. Et donc je pense que voilà, c'est quelque chose de très professionnel, qui est très axé déjà sur l'avenir. Et c'est, je pense, le point fort de l'école, c'est l'avenir. Tout à l'heure, quand on a parlé des idées reçues, on a parlé pénibilité. Est-ce que vous avez d'autres idées reçues qui vous viennent à l'esprit, qui sont des clichés, qui sont véhiculés régulièrement? Je crois que l'un des clichés qui est véhiculé régulièrement, c'est que c'est un domaine dans lequel on est très opérationnel. Et grosso modo, on est un peu, comme on dit toujours, la tête dans les guidons ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que le domaine de la distribution, c'est un domaine qui demande beaucoup de réflexion pour s'adapter à son marché spécifique quand vous êtes en magasin, mais pour suivre les tendances de consommation, parce qu'en tout cas, les consommateurs restent au centre de la réflexion. C'est un secteur qui est en train de devenir de plus en plus technologique. Il suffit de penser à toutes les nouvelles technologies qui sont appliquées dans ce secteur, celles qu'on voit à travers l'e-commerce et celles qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont plutôt derrière les rideaux, en back-office comme on les appelle. Donc c'est un secteur qui demande vraiment des personnes très spécialisées. C'est un secteur, par exemple, je n'en ai pas parlé dans les débouchés, mais qui demande de plus en plus de personnes capables de gérer des bases de données. Parce qu'on fait du marketing très personnalisé sur les clients. Et donc, il faut être capable de gérer des bases de données pour en sortir les bonnes informations. Donc voilà, les idées reçues, que ce soit un secteur dans lequel on est très opérationnel et on ne réfléchit pas trop, ce n'est pas vrai du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un cliché qui consisterait aussi à dire que c'est un métier très masculin, pas ouvert aux femmes? Oui, en partie peut-être, c'est vrai. Maintenant, je n'ai pas les dernières statistiques en tête, mais c'est vrai que c'est un secteur qui s'ouvre de plus en plus aux femmes aussi. Et surtout, là, il y a de plus en plus de femmes dans nos programmes aussi, pour être clair, par rapport à il y a quelques années. Et surtout, ça fait partie un peu du cliché grande distribution. Parce que quand vous allez dans des secteurs comme les grands magasins ou les parfumeries ou certains autres secteurs, disons, non alimentaires, le pourcentage de femmes augmente remarquablement par rapport aux supermarchés, aux hypermarchés, où il y a encore peut-être une majorité d'hommes. Romain demande si on peut suivre votre bachelor en alternance, et à défaut de le suivre en alternance, est-ce qu'il existe des possibilités de financement? Pour l'instant, ce n'est pas possible de suivre en alternance, mais on a présenté un dossier pour ouvrir les programmes en apprentissage. Et donc, en effet, si le dossier sera autorisé, on aura la possibilité d'ouvrir un certain nombre de places en apprentissage et donc en alternance de ce côté.
Concernant les bourses, oui, il y a des bourses, évidemment. Ça peut être aussi bien des bourses délivrées directement par la Chambre de commerce, avec qui on reste toujours strictement lié. Ça peut être aussi des aides de la part de Pôle emploi, des régions, etc., parce qu'on a un certain nombre de personnes qui ont ce type d'aide. Et donc, on peut aider les personnes, évidemment, dans cette démarche s'ils le souhaitent. Alors, David, on a parlé de choses très sérieuses, il y a la distribution, les études, mais il y a aussi une vie étudiante. Ça bouge à Rouen? Ça bouge à Rouen. Ça bouge à Rouen et ça bouge sur le campus également. C'est vrai qu'on a une ville qui est assez sympa, assez dynamique, avec une belle infrastructure pour le campus, qui est à 5 minutes à peine du centre-ville. Donc c'est vrai qu'on a une condition assez privilégiée par rapport à cela. Alors, quand vous avez intégré, on rappelle que c'était ECAL, c'était Rouen. Vous êtes que ECAL, vous êtes Rouen, donc maintenant en Neoma. Il y a une identité de groupe, vous partagez avec les autres étudiants du campus ou vous êtes vraiment entre vous la promo de plus en plus. De la distribution? On est de plus en plus liés. C'est vrai qu'avant on était un petit peu à part. Déjà, il y a le port du costume qui fait que voilà, on était un petit peu mal perçus par certains étudions de la Neoma Business School. Pourquoi le port du costume? C'est le professionnel, voilà. C'est les professionnels de demain, quoi. Voilà, ça fait partie du. Et ça, c'est propre à l'ECAL et au bachelor? Oui, c'est propre au bachelor ECAL. Ça fait partie un peu de l'histoire de l'école et donc ça fait un peu. Ça fait très professionnel justement au niveau de l'habillement, etc. Ça fait un peu différent par rapport à d'autres étudiants sur les campus et donc, mais ça fait partie du code un peu de l'école et donc. D'accord. Il y a de plus en plus d'étudiants qui s'investissent dans les associations, que ce soit les associations sportives, de BDE, etc. Donc c'est vrai que l'école commence un petit peu à s'introduire dans l'école peu à peu, même si on reste un programme à part, car un programme très spécialisé et très professionnel, comme on le disait. Ouais. Alors, il y a les étudiants qui évidemment peuvent se mélanger aux autres programmes. En termes de pédagogie, est-ce que le retail management, c'est quelque chose qui est important au sein de Neoma ou est-ce que ça reste juste un bachelor qui diplôme en 3 ans? Non, c'est un thème très important à l'intérieur de Neoma. Je ne suis pas seulement directeur du bachelor en retail management, mais je suis en charge aussi de développer un pôle retailing à l'intérieur de Neoma pour essayer de créer des filières, disons, avec les autres formations qui existent et qui existent dans le domaine du master grande école, qui existent en formation continue, qui existent sur le campus de Reims, parce qu'il y a quand même une formation en distribution sur le campus de Reims, et qui existent même avec un master of science spécialisé en Chine. Donc tout ça, pour l'instant, est un peu séparé. L'un des objectifs que j'ai reçus dans ma mission, c'est justement d'essayer de rendre tout ça plus cohérent, plus lisible et surtout de créer des passerelles de manière à que si quelqu'un souhaite, après le bac plus 3 justement, du bachelor, continuer dans les études, il puisse trouver des opportunités à l'intérieur de Neoma comme à l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de distribution, on a beaucoup parlé de retail management. Est-ce que vous pourriez nous redonner, parce qu'on a une question dans ce sens-là, nous redonner la définition de ce qu'est le retail management? Le retail management, c'est la gestion de toutes les activités commercial et marketing, parce qu'on ne s'intéresse pas à contrôle de gestion, finance. Évidemment, ce sont des contenus développés à l'intérieur, mais disons que les débouchés et les métiers donc, pour lesquels on prépare les jeunes, ce sont des métiers dans le commercial et dans le marketing. Pour les entreprises qui font de la vente au détail, deux entreprises physiques, donc qui ont des magasins, qu'on connaît tout le monde, etc., aux entreprises virtuelles, qui n'ont aucun magasin, bon, je ne fais pas de nom, parce que mais évidemment, qui ont que de la vente online, aux entreprises qui ont de plus en plus des systèmes qu'on appelle cross-channel, et donc dans lesquels vous mélangez les magasins, les online, les sites mobiles, les sites sur tablette, etc. Et donc, on prépare des personnes pour tous ces secteurs. Vous, David, vous avez le sentiment d'être mieux préparé peut-être qu'un bachelor classique en 3 ans sur des notions généralistes de management? Sur le management, oui, clairement, on a beaucoup de cours, surtout en 2e et 3e année. On a du management de projet, du management général, du management appliqué à la distribution. Donc forcément, ces 3 matières-là nous permettent d'avoir une vraie formation théorique qu'on puisse appliquer ensuite en stage. Puis on a également aussi des travaux de groupe, beaucoup de travaux d'équipe qui nous permettent aussi de nous préparer au monde de demain, au monde de la grande distribution. Est-ce que les nouvelles technologies trouve une place importante dans votre enseignement? Est-ce que ça bouleverse un petit peu vos manières d'enseigner, puisqu'on est sur un secteur qui est quand même un peu classique, hein? Oui, c'est un secteur assez classique, mais justement parce que la partie la plus moderne de ce secteur, on ne la voit pas trop parfois, mais ça existe. Il suffit de penser que dans certains sous-secteurs comme les articles culturels, les online représentent déjà à peu près un 5e du marché. Et donc évidemment la révolution est très très forte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on introduit dans nos enseignements,
parce que forcément, ça doit faire partie des enseignements. Et c'est aussi quelque chose qui commence à entrer de plus en plus dans les systèmes de formation de Neoma, parce qu'on a quand même une plateforme qu'on utilise pour justement les échanges entre les étudiants et les professeurs, etc. Et parce que les systèmes d'enseignement, on essaye d'intégrer aussi de nouvelles technologies dans les systèmes d'enseignement. Il y a un département qui est en train d'être créé à ce moment et justement qui va nous aider dans ce processus, et ce sera tous les programmes de Neoma qui seront intéressés, pas seulement le Bachelor in Retail Management, par ces nouvelles technologies aussi au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, David, dans votre enseignement? Ça a été la combinaison entre les cours et les stages en fait. C'est que je retrouvais en stage ce que j'apprenais en cours et en cours je retrouvais ce que j'apprenais en stage. C'était vraiment la complémentarité entre cours et stage. C'est cette relation très privilégiée qu'on pouvait avoir et puis cet accompagnement aussi de la part de la direction, de la part de l'école, dans le suivi des stages, dans la recherche de stages. Donc voilà. Daniel, si je vous demandais un exemple de métier dans le retail management auquel on ne pense pas, mais vous avez plusieurs anciens élèves qui ont suivi cette voie. Voilà un ou deux métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont vraiment des métiers attractifs, porteurs aujourd'hui en termes d'emploi. Je pense qu'un métier auquel on ne pense pas forcément, c'est le métier d'animation de réseau. Ce sont tous les métiers qui concernent justement quand vous avez un réseau, que ce soit en franchise, en commerce associé ou même un réseau intégré. Et vous avez besoin justement d'animer ce réseau, de le faire vivre, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les membres du réseau et en même temps une certaine autonomie dans ce qu'ils font. Et c'est un métier qui n'est pas hyper connu dans la distribution, mais qui est très important. Et un autre métier qui n'est pas hyper connu en distribution, c'est ce que je vous disais au niveau de la marque de distribution. Les chefs de produits qui développent des marques de distribution. Exactement comme dans la production, parce que la distribution ne fait plus que des copies pour les marques de distribution, mais dans certains cas, elle innove. Et donc, les chefs de produits sont en charge aussi, dans certains cas, de trouver de l'innovation, d'aller chercher de l'innovation ou de proposer de nouveaux produits qui peuvent vraiment être innovants dans ces domaines. Et on a plusieurs exemples aussi dans les personnes dans les diplômés de l'école qui travaillent dans ces deux secteurs. Alors, ce live arrive presque à sa fin. On a encore quelques questions. L'une tourne autour des problématiques de logement. Voilà, est-ce que c'est facile de se loger à Rouen quand on vient d'autres régions? C'est simple? Là, je laisserai David répondre, mais... Non, c'est plutôt simple. C'est vrai que donc, le campus se situe à Mont-Saint-Aignan, donc c'est à 5 minutes du centre. Donc on a toute la ville de Mont-Saint-Aignan qui est assez bien garnie en logement. Donc on a des cités étudiantes, de nombreuses cités étudiantes, il doit y en avoir 2 ou 3. Et puis également dans le centre-ville, donc voilà, qui est assez actif. Et puis moi, j'ai pas eu de mal pour trouver un appartement. Voilà, j'ai pris juste une journée, et puis j'ai visité les appartements, j'ai trouvé assez facilement. Et puis on a une dernière question à laquelle vous pouvez d'ailleurs répondre tous les deux. On nous demande, est-ce qu'il faut être bon élève pour intégrer l'ECAL? Ça dépend quelle est la définition de bon élève. Si la définition de bon élève, c'est quelqu'un qui est très bon à mémoriser, etc., mais pas très bon à mettre en pratique, non. Parce que justement, à l'école, on propose vraiment aux personnes qui soient opérationnelles, qui soient capables d'adapter ces contenus, etc. Si bon élève, c'est dans le sens de s'intéresser, d'être curieux, de vouloir découvrir, dans certains cas même d'aller au-delà de ce qu'on fait dans les heures de cours pour aller lire, etc., on a plein de supports derrière qui peuvent aider. Oui, la réponse est c'est le bon environnement pour s'épanouir et se développer. Et vous, David, vous étiez un bon élève avant d'intégrer ça dépend de votre définition du bon élève. En tout cas, un élève motivé, ça c'est sûr. Donc voilà, mais bon élève, important, la motivation, pas particulièrement. La motivation est très importante, surtout dans un monde comme la grande distribution, où on recherche des jeunes dynamiques, motivés et qui ont envie de réussir. Voilà. Messieurs, merci d'avoir participé à ce live et d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Et rendez-vous pour d'autres lives bientôt.